Bonjour les gens, tirage pour la guidance pour le mois d'avril, pour les Capricornes solaires, lunaires, ascendant Capricorne, etc. Placement de vos planètes en Capricorne sur votre carte du ciel si vous connaissez. Ça peut vous aider beaucoup sur Vénus, sur Mars notamment, Mercure. Ok. Alors Capricorne pour le mois d'avril s'il vous plaît. Capricorne en avril. Quelles sont les énergies présentes pour nos amis Capricornes? Ça bouge bien pour les Capricornes en ce moment. Alors je dis ça évidemment, vous êtes peut-être Capricorne et c'est pas du tout votre cas, mais d'une manière générale c'est quand même le cas pourtant. Ok. Ouais. Hop, c'est ici la vie de la matière. Capricorne, signe de terre, il y a des deniers ici. Et on va prendre 3 cartes pour le défi. Il y a quelque chose qui se met en place ici. Hop. Et ouais. Oh, le roi et la reine d'épée. Ok. Il y a une énergie assez commune là, hein, comme tous les mois, hein, c'est toujours, il y a beaucoup de cartes qui reviennent sur pas mal de tirages. Ok, allez, on y va. J'étais en train de voir. Il y a un équilibre ici, il y a une grande question d'équilibre. C'est très joli cette colonne là. Euh, il y a une sorte d'alignement, d'équilibre, de guérison. On va vers ce qui est important pour soi. Je reprends, je reprends le contrôle. Non, c'est une expression toute faite que j'emploie souvent. C'est pas tout à fait ça. Euh, je décide. Et puis de sortir de quelque... Bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Ça va être plus simple parce que je parlais de cette carte-là. On va prendre cette carte-là en dos de jeu. La reine d'épée est dans le défi, on a le roi d'épée. Donc les deux ici, on va parler des deux directement. C'est une énergie de grande intelligence, de grande compréhension des choses. Je vois tout, je comprends tout. Et puis surtout, je vois tout ce que je ne voyais pas auparavant. Et je comprends ce qui se passe. Je comprends comment je vis. Ben, j'ai plus de recul sur ma vie. Je vois les tenants, les aboutissants. Et je vois peut-être que si je veux quelque chose, ben, il faut modifier des choses. Quelles sont les actions imposées? Et puis j'ai une grande... on est sur des épées ici. Les épées, c'est assez froid. Vous voyez ce décor enneigé. Je comprends ce qui se passe au niveau du relationnel, au niveau de ce que je vis, ce qui est bien pour moi et ce qui n'est pas bien pour moi. Et comme j'ai le roi et la reine ici, s'il y a des actions imposées, ben, je vais les poser. Ok. Et il y a des actions imposées. Au centre, on a le 5 de denier. 5 de denier, vous le voyez ici, je suis dans le froid. Je suis à l'extérieur de l'église. C'est les blessures d'âme, c'est l'exclusion, c'est le rejet, c'est le manque. Il y a peut-être quelque chose au niveau du manque d'argent sur votre tirage ici. Du manque d'argent et de l'abondance en général et du manque d'abondance. Manque d'amour ici. Mais justement, vous décidez visiblement de changer la donne. Là, si c'est au centre de votre énergie, de la ligne énergétique ici, c'est qu'on ne veut plus être comme cela. Et pour ne plus être comme cela, bah, il faut modifier des choses. Peut-être que si on regarde cette carte, on dit souvent c'est la carte de la prière aussi, parce que je peux demander si je rentre dans l'église.
Donc on peut avoir cette notion-là, mais l'action que vous posez, c'est celle-ci, je pars. Alors quand je dis je pars, ça veut dire je pars, alors peut-être, hein, peut-être qu'il y a un déménagement, etc. Mais surtout, je décide de passer à autre chose et de laisser derrière moi, et roi et reine d'épée, donc je fais le bilan, ce qui me convient, ce qui me convient pas, et ce qui me convient pas, je le laisse derrière moi, et puis je pars sur le lac vers une rive où je vais vivre autrement et autre chose. Et je vais vivre ce que je souhaite. Et ce que je souhaite, c'est ici. Dans ce qui est freiné pour l'instant, parce qu'il va falloir le mettre en place, mais la carte des vœux. Et donc, comme d'habitude, je vous laisse 5 secondes pour faire un vœu qui va se réaliser. Ici, j'ai des personnes qui s'aperçoivent que leur vie, c'est pas cette vie-là que je veux. Et donc, je veux pas ça, je veux pas vivre comme ça, je veux pas vivre cela. Et du coup, beaucoup de réflexion. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux changer, comment je peux changer. Et ce qu'il y a de bien dans votre tirage, il y a une grande remise en question. Et à partir de là, on voit bien que vous pouvez avoir accès à ce que vous désirez le plus. Là, il y a une très très jolie colonne. Et là, ici, on peut avoir le présent, le passé, le futur. Ça peut être comme cela. Moi, je ne fais jamais comme ça, mais on peut voir comme cela. Ben là, c'est très joli. Là, c'est pas top. Et là, ben, je remets en question les choses. On va le dire comme cela. Dans la vie du cœur. Dans la vie du cœur, je me sens comme le reflet dans le miroir. Je me sens dans le manque. Il y a des croyances ici, j'ai pas le droit de vivre ça, je peux pas vivre ça. Il n'y a pas d'amour pour moi, ou je suis dans un couple qui fonctionne pas et qui fonctionnera jamais, etc. Sauf que là, roi et reine d'épée, je prends du recul et je m'aperçois que ça, c'est des croyances. En tout cas, c'est ce que je crois par rapport à ma vie. Et que si je reprends le pouvoir, le contrôle, bah, je vais modifier ce qui doit l'être. Si je suis dans un couple qui fonctionne pas et qu'en effet ça fonctionnera pas, bah, il va falloir partir. Ou alors il faut modifier les choses pour que ça fonctionne. Et si je veux rencontrer quelqu'un, il faut aussi faire des choses. Vous voyez, il y a cette notion ici, croyance limitante, autosabotage, etc. Sauf que c'est un reflet, c'est faux. Là, moi, j'ai tout mon pouvoir qui est là. Il y a beaucoup ça dans votre jeu, je l'ai vu dans d'autres signes, ça. Je sais plus... J'ai dit les poissons, mais je suis pas sûr. Donc, si ça correspond à votre signe lunaire, ascendant solaire, etc., vous le verrez de toute façon. Ici, je reprends le pouvoir. Ici, dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, professionnel, les finances, le lieu de vie, je suis en train d'évaluer ce qui est important pour moi. Et puis, il y a un manque d'abondance de toute façon. Là, je suis dans un manque d'argent, on peut penser, et là, je suis dans un manque d'amour, d'une manière générale, hein. Je ne sais pas si c'est sentimental, etc. Sauf que tout est toujours possible. Mais si je suis loin de ce que je veux vivre, ben, il faut que je bouge beaucoup. Il faut que je modifie beaucoup de choses. Et donc, il faut évaluer les choses. Et il faut faire des choix. Ici, je suis en train de jongler avec deux deniers, avec de l'argent et peut-être des fins de mois difficiles. Ok. Mais juste dessous, j'ai ce fameux roi d'épée qui joue aux échecs. Et donc, il a toujours plusieurs coups d'avance. Et lui n'a pas de fin de mois difficile. Donc, ça veut dire que vous pouvez ne pas avoir de fin de mois difficile.
Même si actuellement c'est le cas et que la situation semble bien bloquée, etc., parce que j'ai un boulot et que je vais pas changer de boulot comme ça, etc. Mais si je veux pas continuer à vivre comme ça, ben, il va pourtant falloir changer des choses. Et là, vous en avez la possibilité. Là, je peux réaliser mes rêves. Et là, dans la vie intime, dans la vie de l'âme, dans la vie spirituelle, il y a une sorte d'alignement. J'ai besoin de m'aligner, j'ai besoin d'être en intégrité avec qui je suis, corps, âme, esprit. Et vous rajoutez ce que vous voulez, le cœur, etc. Et vous voyez que là, je suis en train de mettre la dernière pièce. Donc là, je suis en train de m'apercevoir euh, que je suis à côté de moi, enfin que je suis à côté de moi. Euh, je sais pas si vous allez me suivre. Euh, que c'est pas ça que je veux vivre et que faut que je modifie des choses, mais je suis pas très loin d'avoir le résultat que je veux. Donc même si ça paraît loin, c'est pas vrai. Même si si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à changer, ben peut-être pas tant que ça. Et la première des choses à changer, c'est peut-être mon état d'esprit. Ici, le 5 et le 3, vous voyez que le vitrail il est complété ici. Et ça, je l'ai eu dans un autre signe, ça me perturbe ça, mais c'est pas grave. Ok. Donc, ce que je veux, moi, c'est ça. Je suis là, visiblement, pour l'instant, et c'est bien de s'en apercevoir, c'est bien d'avoir cette remise en question. Et ce que je veux, moi, c'est être à l'œuvre ici. Ça peut vouloir dire aussi que j'ai besoin ici de demander de l'aide à quelqu'un, à un thérapeute, à un psychologue, etc. Peu importe, mais que justement pour évoluer, ben, j'ai besoin que quelqu'un me conseille. Ok. Et le roi d'épée ici, ça pourrait être quelqu'un d'autre. La reine d'épée aussi, évidemment d'ailleurs. Euh, Quelqu'un qui aurait l'épée de la justice. Est-ce que est-ce que là on aurait vraiment des problèmes d'argent? Alors je ne le souhaite pas bien évidemment, hein, mais qui serait pas juste. En tout cas, on pourrait faire appel à la justice pour que ce soit rectifié. Donc ça veut dire que quelque part, là, il y aurait quelqu'un qui abuserait de nous. Qu'est-ce qu'on a derrière? J'ai une 9 de denier ici, j'ai une carte de prospérité. Prospérité et des cartes d'épée et la tour derrière. Vous préparez des grands changements là. Vous préparez des grands changements, des grandes révolutions. Et puis sans avoir peur de ce que ça va entraîner justement. Ok, c'est pas mal du tout ça. Ici. Ici, 7 de coupe. 7 de coupe, 7 coupe. Autant de possibilités. Et puis c'est une carte où je suis un peu dans l'illusion, un peu dans le brouillard. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas quelle coupe choisir ici. C'est une carte de confusion. Sauf que, en mettant cette confusion, c'est celle que je vis ici notamment. C'est celle qu'il y a dans le miroir ici. C'est le fait de ne pas choisir entre les deux pentacles ici. Mais on y met fin puisque voilà le roi ici d'épée. Donc là, c'est le brouillard, c'est l'illusion, la confusion. Ici, c'est le contraire. C'est l'intelligence, c'est je vois tout, je comprends tout, je sais tout. Et vraiment, avec le roi d'épée, il y a cette notion-là. Et puis avec le joueur d'échecs, euh, l'épée de la justice quand même. Si je m'aperçois que dans cette confusion dans laquelle je suis, on abuse de moi, il y a quelqu'un qui profite de moi, je vais faire appel à quelqu'un qui a l'épée de la justice. Ça pourrait être quelqu'un d'autre ici. Ça, c'est vous qui allez le savoir, mais c'est vrai que 5-2, sur le domaine professionnel notamment ici, j'ai peut-être besoin de faire valoir mes droits. Et là, on demande peut-être de l'aide en effet.
Soit on demande de l'aide pour faire le point sur sa vie, ou soit on demande une aide concrète par rapport à une action en justice. De toute façon, le but ici, c'est d'aller vers une vie, et puis c'est ce que vous faites ici, hein, vers une vie qui vous correspond beaucoup mieux. Et on arrive à la tempérance. La tempérance, l'équilibre des plateaux ici. L'équilibre et la guérison. Vous voyez ici, là je jongle avec les deniers, mais j'allais presque dire je jongle avec la vie, je fais comme je peux et au jour le jour. Et puis, qu'est-ce qui est important pour moi? Ben, je sais plus trop. Et puis, qui je suis? Ben, je sais plus trop non plus. Il y a une grande période ici sur le mois d'avril qui semble... il y a sûrement un événement qui provoque ça, qui semble tout remettre en question et vous remettre en question. Mais ça amène beaucoup de positifs derrière, comme souvent ça fonctionne comme ça, on le sait bien. Mais là, on est dans la confusion et c'est peut-être ça l'événement. Il y a du rejet, il y a une exclusion, il y a la perte, il y a le manque de quelque chose. Et à mon avis, il y a un événement ici lié à ça qui provoque le fait de plus vouloir vivre comme cela, de sortir de cela le plus vite possible, et ça vous allez le faire, et d'être aligné euh, à ce que je souhaitais vivre. Et je dis ce que je souhaitais vivre quand j'étais enfant, je rêvais de vivre comme ça, etc. Alors, c'est pas forcément les rêves d'enfant, mais c'est-à-dire que je veux pas avoir les soucis que j'ai actuellement. Et alors les soucis, ça fait partie de la vie, on le sait tous, hein. Mais ici, il y a trop de choses. Il y a trop de choses et c'est trop le bordel à tous les niveaux. Donc là, je vais remettre ça d'aplomb, Capricorne. Là, je vais remettre de l'ordre dans tout ça. J'ai le couple d'épée, c'est parfait par rapport à ça. Et en effet, je vais vite m'apercevoir, notamment au niveau relationnel, que je ne peux pas avoir la vie que je souhaite parce que je suis en train de me saboter et que je donne aux autres une image qui n'est pas la mienne. Et là, je suis pas assez organisé là. J'ai presque envie de le dire comme cela. Je dis ça parce que je suis avec les Capricornes. Ok. Et on arrive ici à l'équilibre, à la guérison, à quelque chose à la tempérance, tout simplement. Donc ça veut dire que l'équilibre est revenu. Je suis passé par une sorte, il y a une vague sur le mois d'avril pour vous là. Une vague qui a dû naître il y a un bout de temps probablement, mais qui n'était pas forcément très forte. Et tout d'un coup, il y a une vague qui est quand même plus forte à un moment donné, et puis on se dit, non, ça c'est pas possible, je peux pas continuer à vivre comme ça. Et du coup, on va s'arrêter, et puis on va faire le point sur tout ça pour modifier ce qui doit l'être. Modifier ce qui doit l'être ici, avec le 6 d'épée notamment, pour aller vers ces rêves ici, ça veut dire que je vais laisser des choses derrière moi. Un lieu de vie peut-être, des relations qui ne sont pas les bonnes, une relation qui n'est pas la bonne, une profession qui n'est pas la bonne, un poste qui n'est pas le bon. Enfin voilà, je vous donne des exemples, hein. J'espère que ce ne sera pas tout ça en même temps, ça ferait beaucoup. Mais vous voyez, en tout cas, quelque chose qui fait que je me retrouve toujours dans du pas bien. Donc là, stop. Et puis on voit bien, hein, au niveau de la vie de l'âme, au niveau de la vie intérieure, il y a un alignement qui est en train de se faire. Ça me ressemble pas tout ça. Donc là, moi, je vais reprendre les rênes de tout ça. Ok, je reprends le contrôle, je reprends le pouvoir. On pourrait avoir l'empereur qui viendrait là-dessus. Il y a beaucoup d'énergie d'empereur ici. Bon, il y a un seul roi, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça me convient pas, je change. Ok.
On va aller plus loin sur l'extension pour aller voir un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de concret ici? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose lié à la justice et à l'argent? Moi j'ai plutôt l'impression que c'est plus global que ça, que c'est l'abondance et qu'il y a de l'amour pour soi qui est défaillant ici comme souvent et qui entraîne tout le reste, ce qui n'est pas une révélation en soi, hein. Ok. L'extension, le lien c'est sous la vidéo comme d'habitude. Prenez grand soin de vous mes Capricornes, je vous dis à bientôt.